Bonjour encore et bienvenue à nouveau à Devenir un expert automobile avec Anthony Fanos. Dans cette deuxième vidéo, je vous couvre des termes et des concepts que vous aurez peut-être déjà entendus mais n'avez aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Cela inclut des termes comme direction assistée, respiration de moteur, convertisseur catalytique, groupe motopropulseur, châssis, la différence entre turbochargé et naturellement aspiré, etc. Après le visionnement de la vidéo précédente, la compréhension de cette vidéo sera facilitée. Donc si vous n'avez pas déjà, allez regarder à la vidéo précédente. Il y a beaucoup de termes que je ne vais pas pouvoir intégrer, donc j'ai aussi créé un tableau avec 35 termes, incluant les termes que j'explique dans cette vidéo, ainsi que des autres termes que je pense importants et leur définition. En plus, pour les termes un peu plus compliqués, j'ai laissé des liens des vidéos qui les expliquent très bien. Tout cela se trouvera dessous dans cette vidéo, ainsi que ma bibliographie. Alors, commençons-nous. Donc, le premier terme, les piliers A, B et C. Les montants A de votre voiture maintiennent les deux côtés du pare-brise. Ainsi, les montants B commencent à l'endroit où se terminent les vitres du conducteur et du passager lorsque vous regardez vers l'arrière sur la longueur de votre voiture. Les montants C maintiennent en place les côtés de la lunette arrière de votre voiture. Donc maintenant, vous savez c'est quoi les trois piliers A, B et C. Maintenant, des montants bien conçus ne créent pas d'énormes angles morts lorsque vous conduisez votre voiture. Donc c'est quoi les angles morts? En anglais, ça veut dire blind spots. Les carrossières plus longues peuvent également avoir un montant D et je pense que vous pouvez deviner c'est où ça. Ouais. Donc, le deuxième terme. Le deuxième terme est le système de freinage anti-blocage, ou en anglais ABS. Un système de freinage qui détecte quand une des roues est bloquée ou sur le point de l'être et qui réduit automatiquement les forces de freinage pour maintenir les roues en mouvement. Un tel système peut contrôler les 4 roues ou seulement 2. Cela nous apporte au troisième terme, le livre de service. Un livre de service est un livre de bord utilisé pour garder une trace du moment où le service est effectué sur un véhicule. Il est parfois nécessaire pour que la garantie de votre voiture reste valable et peut augmenter la valeur d'une voiture d'occasion. Le quatrième terme. Donc, le contrôle de la traction. Le contrôle de la traction est un dispositif de sécurité qui minimise le patinage des roues et assure une bonne traction entre les pneus et la route lorsqu'un véhicule accélère. Il s'active lorsqu'il y a un décalage entre le couple moteur et l'entrée de l'accélérateur. Le cinquième terme, downforce. Une force verticale dirigée vers le bas produite par le flux d'air autour d'un objet, par exemple un carcasse de voiture. C'est tout. Donc, le sixième terme, PSI. Donc, PSI, c'est livre par pouce carré, une mesure de pression le plus souvent utilisée pour s'assurer que les pneus sont correctement gonflés. Un manomètre est utilisé pour le mesurer. Donc, le PSI peut changer de voiture à voiture parce que ça dépend sur le poids du voiture et la force du voiture. Le septième terme, boîte de vitesse ou en anglais gearbox. Le boîte de vitesse est un système de vitesse commandé par le levier de vitesse manuel ou automatique d'un véhicule qu'on va parler de après. Le mouvement des vitesses influence directement le mouvement de la voiture et diverses conditions de conduite comme la conduite sur les surfaces planes ou la montée d'une colline utilisent différentes configurations des vitesses et ça c'est pourquoi le boîte de vitesse est là. Le huitième terme, le groupe motopropulseur. Donc, le groupe motopropulseur est tous les parties d'une voiture qui travaillent ensemble pour fournir de l'énergie aux roues de la voiture. Les composants diffèrent selon le type de véhicule, donc manuel, automatique, à roue avant ou à roue derrière. Le régulateur de vitesse adaptif. Donc, un régulateur de vitesse est un bouton que tu cliques. En anglais, ça s'appelle Cruise Control. Et ça fait que ton voiture reste sur la même vitesse. Mais un régulateur de vitesse adaptif, c'est une version de cela, mais plus avancé, avec des lasers et des radars, qui fait ralentir ton voiture automatiquement
quand le voiture devant toi arrête. Donc, ça va garder une certaine distance que tu peux choisir sur ton voiture. Donc, tu peux dire 400 mètres et ça va toujours rester 400 mètres du voiture avant toi. Donc, le 10e terme, les directions assistées. Un système électrique et hydraulique qui multiplie pour plus faciliter le confort et la facilité du force qu'un conducteur exerce sur le volant. Le 11e terme, amortissement. Donc, l'amortissement est le montant par lequel un véhicule ou tout autre objet physique perd sa valeur au fil du temps. Dans les transactions de location de véhicules, la dépréciation prévue du véhicule est utilisée pour déterminer la valeur résiduelle prévue du véhicule et les paiements mensuels de location. Le 12e terme, les voitures hybrides. Donc, les véhicules électriques hybrides sont propulsés par un moteur à combustion interne et un moteur électrique. Un véhicule électrique hybride ne peut pas être branché pour charger la batterie. La batterie est plutôt chargée par le freinage par récupération et par le moteur à combustion interne. La puissance supplémentaire fournie par le moteur électrique peut potentiellement permettre d'utiliser un moteur plus petit. La batterie peut également alimenter des charges auxiliaires et réduire le ralenti du moteur lorsqu'il est arrêté. Ensemble, ces caractéristiques peuvent permettre une meilleure économie de carburant sans sacrifier la performance. Le convertisseur catalytique. Le convertisseur catalytique est un bidon dans le système d'échappement, généralement situé avant le silencieux, qui est le muffler en anglais, contenant une substance qui réagit chimiquement avec l'échappement afin de réduire les émissions nocives. Donc, un petit PS, donc le muffler, qui est le silencieux, comme j'ai dit avant, est essentiellement juste un parti dans le système d'échappement qui cause que le système n'est pas comme trop bruyant. Le troisième et le dernier terme. La différence entre naturellement aspiré et ou super ou turbochargé. Donc, j'ai déjà un peu parlé de ça dans ma vidéo précédente, mais c'est correct, je vais parler encore. Un moteur à aspiration naturelle aspire l'air pour le mélange au carburant et crée une combustion autonome. Les moteurs suralimentés utilisent une sorte de compresseur pour forcer l'entrée d'air supplémentaire dans le moteur. Les turbocompresseurs sont techniquement un type spécifique de suralimentation qui utilise une turbine entraînée par les gaz d'échappement pour forcer plus d'air dans le moteur. Il est parfois nécessaire pour la garantie de votre voiture reste valable et peut... Cela conclut la vidéo sur les termes automobiles. Il reste encore une vidéo et avec ce que vous avez déjà appris, ça serait très facile. Dans la prochaine vidéo, vous apprendrez les prix des problèmes d'entretien, pourquoi ils surviennent, quelques conseils pour faire conserver certaines choses plus longtemps et bien plus encore. J'espère que vous avez appris beaucoup dans cette vidéo et je vous vois dans la prochaine vidéo.